Bon, voilà. J'ai fait de la place. J'ai sorti mes antiquités. Les deux sont là. Ça a permis d'aller faire un petit tour avec l'Alpine ce matin. Nickel. Alors, bah là, j'attends les collègues. La place est plus ou moins faite. Donc, on va manœuvrer tout ça. Voilà. Non, ici, là, prends. Ouais. Tiens, ouais. Bah, vers là. Bon, c'est impressionné. Ah ouais. Moi, je peux presque vu avec votre doigt. Ça va les garçons devant? Théo, viens devant, on remporte. Ouais. Elle est lourde devant et tout. Ah, on a touché. Le gars de plus, c'est de. Prends dans la jupe devant, là au milieu. Voilà. C'est bon. Là. Stop. Vous restez là. Encore un tout petit peu. Stop. Vas-y, ça va devant? Oh. Vas-y, Faut que le trou soit là-dedans. alors. Ouais, attends. Il va la Stop. guider, Laurent. Il va la guider. Ouais. On peut descendre encore. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Stop. Ça bloque. Tu fais là. Regarde. C'est ici, là. C'est devant, vous pensez que ça bloque? Là, là. Viens voir. Là devant, apparemment. Bah, c'est ajusté, hein. Ouais. Il faut que tu descendes un tout petit peu. Ah oui, c'est bon. Oui, C'est bon. bon. Ouais. En face du trou. Ah, c'est. Ah, c'est bon. Hein, c'est. Ouais, c'est putain. C'est précis. Quoi qui a fait le trou? Tu vois. C'est con parce que de ce côté, elle est bien. Ouais. Mais j'avais un gros doute, hein. Bon, j'ai appelé. Tu prends la toilette un peu. Dans les... Ah bah, je vais jeter un coup d'œil si on n'a pas coincé quelque chose. Le capot. Ouais. Peut-être des tuyaux de frein ou quelque chose qui gêne un peu. Ouais, il manque même pas de demi-centimètre. Ah, ouais. Même pas de demi-centimètre. Ah bah oui, mais la guide, il a pas fait. Ouais. Il manque que ça. Alors, putain, c'est Redos, hein? Après, ça reste Renault, hein, c'est pas une science exacte. Non, c'est sûr. Surtout les années 70. Ouais. 80, ça. Alors, c'est fait, mais c'était pas une mince affaire. Le châssis a été galère. Alors, galère. C'est qu'en fait, il est très ajusté. Là, au niveau du puits, là, ici, hop, on va essayer de rentrer. Ici, c'est très ajusté dans les fonds, là. C'est-à-dire que la caisse, elle vient coulisser pile poil sur le châssis. Donc là, le centrage, il peut pas se décaler droite-gauche. C'est mort. C'est vraiment serré. Il n'y a pas un millimètre de jeu. C'est serré également au niveau du pédalier, là, la zone que j'avais toute refabriquée là-bas. Bon, bah, c'est serré. Ça passe pile poil. Alors, le truc, c'est qu'il n'y a même pas de joint d'étanchéité d'eau, rien du tout. Donc, c'est la fibre qui est ajustée. Là, c'était galère. Et mis à part, voilà. Mis à part, donc c'est ça qui a galéré, c'est que les réparations que j'ai fait, eh ben, des fois j'ai fait des réparations un peu trop larges, un peu trop... pas pile poil ajusté, hein, j'étais pas sur un marbre. Donc ça a été galère. Maintenant, le châssis est dedans, pile poil. On va le voir également ici. Voilà. Donc là, on voit la zone qui va être affibrée. Là, la tôle, dans un premier temps, il faut la rifter contre la carrosserie, histoire qu'elle soit bien plaquée. Et ensuite, il y a une petite bande de fibres ici. On voit également la zone ici avec le tube qu'il va falloir reprendre comme ça. Et également ici, là, cette tôle qui est également à rifter sur le châssis pour pouvoir fibrer. Voilà toutes les zones. Également, alors là, on voit la précision des pièces. Hein, bonjour. Hein. Je m'attendais à plus haut, mais bon, bah, sur l'autre, sur la noire, c'est pareil. Donc, du boulot en perspective, mais ça avance bien. Allez, je vous montre tout de suite. Alors, c'est parti pour le début de la stratification. Là, je vais vous montrer. Là, alors, c'est mon collègue Joseph m'a conseillé. La plaque, donc, elle a été riftée pour être le mieux plaquée contre la caisse. Bon, faut pas s'inquiéter des grains de meulage, justement, c'est pour avoir une meilleure accroche. S'il y a de l'espace, un petit peu comme ici, là, entre la plaque
et la fibre, le mieux c'est de commencer à faire une pente en choucroute pour éviter que justement que la résine, que la fibre poche. Donc il m'a conseillé lui une première couche en mat, donc les trous ont été bouchés à la choucroute parce qu'il y a de l'espace, légèrement le pourtour. Première couche en mat pour essayer d'avoir une surface assez lisse, et ensuite la deuxième couche on va la faire avec un autre type de fibre de verre. En fait, il m'a conseillé ça. C'est du roving doublé de mat. Donc ça, pour la réparation, c'est champion. Et donc la deuxième couche, eh ben, ça donne ça. C'est tout de suite mieux. C'est-à-dire que je prends plus large que la première couche de mat, contrairement à l'opposé. Et c'est beaucoup plus lisse. C'est beaucoup plus uniforme. Donc structurellement, ça va être plus solide. Alors évidemment, là, c'est pas joli. Les traces de meulage, bon, bah, je les ai pas faites tout à fait au bon endroit, puis j'y étais un petit peu grossièrement, mais ça pose pas de problème. Il va me rester à découper cette petite partie-là après, une fois que c'est sec. Et puis, on va reponcer et regelcoter le tout. Donc, il y a ça à faire sur l'ensemble des points. Alors, là où je veux en venir sur les espaces, c'est que parfois, les espaces sont considérables. Et bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est vendu comme ça. Donc là, le mieux, c'est de faire une pente en choucroute. Et ensuite, la fibre pourra épouser plus facilement les formes et être structurellement plus solide que de faire une marche vraiment à l'équerre en bulle d'air, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. On fait avec ce que l'on a. Allez, à tout de suite pour le reste. Voilà ce que ça peut donner après donc la couche de roving. Donc je me demande si je vais pas faire une dernière couche qui prend un peu plus large encore. Mais je vais voir, ça gêne pas trop. Là, j'ai fait également là-haut. Donc là, il me reste une dernière couche à faire dans le sens de la longueur. Bien du début jusqu'à la fin comme ça. Et donc là, voilà, je suis assez content pour aujourd'hui. C'est pas mal. Bon, je vais pas vous montrer tous les points d'ancrage, hein, mais voilà. Il m'a quand même fallu aller 2 heures pour faire ça, quoi. Il y a là, alors là c'est pareil, hein, je pense que je vais redoubler un peu plus large. Et il y a là également le dos là. Donc là, c'est qu'il n'y a eu qu'une seule couche. Je pense que je vais refaire une petite emprise un peu plus large là, comme ça. Hop, un petit peu plus large. Donc tout ça, ça va être amelé, hein, les surplus. Mais voilà, c'est plutôt positif. Donc quand il y aura l'intégralité des points, ça sera solide. Allez, on continue. Bon, ça fait plaisir, ça ressemble de plus en plus à une voiture. Il aura fallu du temps. Bon, c'est pas fini, mais quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, évidemment, on n'est pas, je sais pas si on est à la moitié du chemin, mais ça commence. Donc là, voilà. Bah écoutez, de temps en temps, ça fait du bien de s'arrêter, de la regarder et de se dire, bon, ben c'est bien, on avance, on tient le bon bout malgré tout le travail qui a été fait et tout le travail qui reste à faire. Faut pas désespérer. Et puis, bon, à chacun son projet, hein, mais celui-là est quand même pas trop mal en termes de type de voiture. Bon, j'en ai fait d'autres, hein, forcément, on peut pas tous s'acheter une Alpine Renault, mais j'ai fait, pourquoi pas de la 4L, alors 4L j'ai pas fait, mais j'ai fait Renault Rodeo, etc. Je me suis quand même bien éclaté. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand ça ressemble à une voiture. Ah, je voulais vous montrer. J'ai commencé, alors c'est tout sale, hein, c'est tout plein de poussière. J'ai commencé le remontage, donc toute cette partie-là avait disparu. Donc ça j'avais conservé, mais boîte à fusible, ça n'existait plus. Également le réservoir de liquide de frein, j'ai racheté un autre d'occasion, parce que c'est pareil, ça n'existait plus. Là j'ai fait les 3 trous pour l'arrivée des durites qui sont encore bloqués en dessous là. Mais elles vont passer par là et puis se connecter, une pour chaque frein et la troisième pour la commande hydraulique d'embrayage. Le petit fil rouge et noir, je crois que c'est le klaxon. Il faut que je fasse encore un trou pour passer le fil vers le klaxon. J'ai fait ce trou là, ça c'est le contacteur de frein. Alors il n'y a pas 2 Alpines pareilles, c'est-à-dire que sur la noire, c'est pas tout à fait comme ça. Donc je regarde des photos sur internet, etc. Parce que ça moi j'ai pas démonté, ça a été démonté pendant le crash. Là, j'ai remonté, on va aller voir, radiateur de chauffage qui est encaissé dedans, là-bas.
qui est ici, avec ses durites. Moteur d'essuie-glace, donc c'est du cos à cos, hein. J'avais pris quelques photos pour voir un peu comment que ça se montait. Là-bas il va rester, je crois que c'est la ventilation. Et puis certaines ont l'option clim, bon bah j'ai pas, je mettrai pas. Donc voilà, et puis là il y a quelques fils pour les... C'est un peu le bordel déjà, mais bon, ça va s'arranger au fil du temps. Et puis là ça va être l'emplacement du réservoir à carburant. On y voit d'ailleurs les durites. On va aller voir ça. Ici. Ça et ça, ce sont les durites d'essence. Après, il faut les adapter au réservoir, hein, mais voilà. Et ça, c'est le chaud, c'est une durite de refroidissement pour le chauffage. Donc voilà, ça fait quand même plaisir. Hop, on va fermer ça. On va regarder le look. Ça fait quand même plaisir de voir que ça commence à ressembler à une voiture. Des mois et des mois de travail. Bon, il en reste encore des mois. En tout cas, moi, je suis pas démotivé. Bon, comme ça avance, je rencontre pas trop de difficultés. Bon, il y a toujours des aléas, hein, mais dans ce cas-là, si on veut pas de problème, on fait rien. Bon, l'intérieur, bah, il va rester tout ça à gérer, mais pour le moment, c'est pas la priorité. Je vais d'abord remonter les trains, etc. Tout ça, bon, les fils sont bons, mais le tableau de bord, faut le démonter, le restaurer. Je recommencerai à remonter ça quand j'aurai remonté mes demi-trains. Parce que bah, ça serait plus sympa qu'il y ait des suspensions, etc. que ça pour le moment. Et puis, bah, voilà, là j'ai fait mes couches de strat. Donc ici c'est terminé, prêt à être regel coté. Également ici. Et là je viens de le finir tout à l'heure. Cette partie-là. Donc là il faut le reponcer. Il faut le reponcer et puis le gel coté. Allez, voilà tout, une petite vue sur cette belle auto. Et je vous dis à la semaine prochaine. On va se faire une petite vue sympa, comme ça. Moi je trouve ça pas mal. Allez, bye!